Allô, bonjour. Bonjour Samar, vous allez bien? Oui, et vous? Oui, ça va, merci. Alors, comment ça se passe à Malte? Il fait beau? Oui, ça se passe super. C'est encore l'été ici. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais, il fait bon. Bon, à Nice, il fait bon aussi, vous le savez, mais Malte, c'est encore un autre niveau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Ok, ben merci pour votre temps aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Donc, vous avez fait un premier séjour en Irlande. Là, vous enchaînez sur le deuxième séjour avec Work Overseas, stage à Malte. Comment ça se passe depuis votre arrivée? Mais ça se passe super. Je vais en colocation, ça se passe bien. Le stage aussi, je rencontre des gens du monde entier, du Japon, de Colombie, de partout. D'accord. Ça vous plaît quand même au niveau des missions du stage? À la base, vous partiez sur quel secteur pour le stage? Secteur du tourisme. Bah, c'est un rapport vu que j'accompagne des touristes du coup à faire les activités, tout ça. Là, en ce moment même, je suis en train de faire des flyers pour Ouais, promouvoir les activités que propose l'école. d'accord. Et puis voilà, tout ce qui est en rapport avec le tourisme, du coup, je m'en charge moi. D'accord, ok. Par rapport à votre niveau d'anglais, comment ça a évolué depuis déjà le premier séjour en Irlande et après, depuis que bon, vous êtes Et à Malte? il s'est nettement amélioré. Je suis passée du niveau B1 au niveau B2 et là actuellement avec l'école, du coup le directeur me propose des cours gratuitement, des cours d'anglais, du coup c'est super Ah, et c'est je pense sympa. progresser, voire peut-être passer le niveau C1, je sais pas. Ah, ça serait bien, c'est Ouais, encore un cran au-dessus. c'est ça. D'accord, ok. Et au niveau de la vie sur place, comment ça se passe un petit peu votre vie depuis quoi? Ça fait un mois à peu près que vous êtes là? C'est ça. Ben, la vie ici, honnêtement, elle est pas chère du tout. Comparé à l'Irlande ou encore l'Angleterre, c'est un bon endroit pour les étudiants. Il fait toujours beau. Mhm. On est en novembre et je suis habillée comme si on était en août. Quoi d'autre? Ici, les transports, c'est bien desservi. On n'a même pas besoin de louer une voiture ou quelque chose comme ça. Il Mhm. y a des tout le temps. Quoi d'autre? C'est facile de trouver un logement ici, Mhm. en colocation. C'est pas forcément cher. Ça dépend de Franchement, la saison. Vous êtes aussi dans la saison basse en fait. Donc ça c'est ouais, l'avantage. À partir de mai, ça devient beaucoup plus compliqué pour trouver un logement et ça devient un peu plus cher. Et vous n'êtes pas loin. J'avais visité votre logement, le logement où vous êtes actuellement lors de mon dernier voyage. Donc comment vous vous rendez à l'école? C'est à peu près 20 minutes à pied, non, il me semble. c'est Ou vous ça, prenez 20 le minutes bus? à pied. Et du coup, moi, je suis en plein centre. C'est un Patchéville, ça s'appelle. Ouais. Vraiment en plein centre. Je suis à côté de tout. De tout. Vraiment. J'ai pas besoin de. Enfin, rien n'est loin, en fait. Et oui, c'est une petite île. Ouais, c'est ça. Je peux aller à pied comme aller en bus. C'est Qu'est-ce Qu'est-ce que vous avez pu déjà découvrir à Malte depuis que vous êtes arrivé? Je suis partie au Blue Lagoon, je suis partie quoi d'autre? À Gozo, à Comino. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Il y a beaucoup, beaucoup de monuments. Mhm. Euh, plein d'endroits. Plein d'endroits. Et j'ai pas encore tout visité. Pourtant, c'est pas une grande île, mais il y a quand même à faire alors. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. D'accord, ok. Et au niveau de l'anglais, vous, en tant que justement française sur place, on me pose souvent la question où parfois on a des jeunes qui se disent est-ce qu'à Malte on parle vraiment anglais tout le temps, partout? Est-ce que on entend l'accent est bon? Enfin, la crainte parfois c'est qu'on n'apprenne pas le bon anglais ou le bon accent avec un stage à Malte. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça ou quelle est votre impression en étant sur place? Franchement, on parle le vrai anglais. Étant partie en Angleterre, en Irlande, enfin, il n'y a pas d'accent, il y a pas, c'est vraiment un bon anglais, on peut apprendre. Et des Français, après moi je suis en... Il y en a des Français, mais pas vraiment. Genre moi je parle H24 anglais. Mhm. Donc D'accord.
il y a plus des gens d'Allemagne et tout ça. En fait, on est obligé de parler anglais, quoi. Des Français, il y en a, mais personnellement, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je pense après, parce qu'on n'est pas en été aussi. Ouais. Et puis voilà. Mais après, l'anglais, on le pratique tout le temps H24 et ça permet aussi de s'améliorer, du coup. Là, vous restez combien de temps encore pendant... Jusqu'à décembre. D'accord, ok. Ok. Et est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu comment ça s'est passé pour l'organisation de votre stage avec l'agence? Est-ce que vous avez pu trouver assez facilement, assez rapidement votre stage à Malte? Oui, bah oui, en une semaine, du coup, j'ai pu avoir mon stage à Malte. Et après ça, bah, du coup, j'ai communiqué avec l'entreprise, tout ça. Et quand je suis arrivée ici, j'ai demandé un entretien avec le directeur avant de commencer, du coup, pour qu'il me montre un peu l'école, qu'il m'explique un peu tout ça. Et ça s'est bien passé. Et, tout s'est déroulé à merveille. Et j'ai pas eu de problème. Ok. Vraiment. C'était très facile. Les personnes à Malte, elles sont chaleureuses. L'accueil, il a été comment sur place? Très chaleureux. J'ai vraiment eu aucun problème ici. Et oui, c'est parfait. Vraiment, j'ai eu aucun problème ici. Les gens sont vraiment agréables. Si on a un petit souci ou on cherche quelque chose, on a juste à demander. Les gens ils sont vraiment ouverts d'esprit ici. C'est ça qui est super. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est un peu une communauté, enfin c'est un peu un lieu international entre guillemets? En tout cas, moi pour y être allée la dernière fois, plutôt en période, bon c'était au mois de mai, je pense cette année. Il y a quand même beaucoup d'étrangers qui viennent pour les écoles de langue, pour le tourisme, pas mal de nationalités, on entend parler maltais, anglais, il y a pas mal d'italiens aussi. Vous avez ressenti un peu cette ambiance internationale à Malte? C'est ça, il y a vraiment que de ça en fait. C'est limite, il y a plus d'étrangers que de Maltais, je crois. D'accord. Vraiment, il n'y a que de ça. Ok. Il y a vraiment une ambiance internationale ici. Ok, super. Bon, vous regrettez pas d'avoir enchaîné avec un deuxième séjour? Non, pas du tout. Ok. Vraiment pas. Et du coup, vous, quand vous avez fait ces deux séjours, donc le premier job en Irlande et deuxième stage dans votre secteur du coup en Irlande, qu'est-ce que vous recommandez à Malte, pardon, qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui veut partir, par exemple, faire un stage à Malte ou faire un stage à l'étranger d'une manière générale? Quels seraient vos conseils en tant qu'étudiante qui est sur place? Ben, du coup, de ne pas avoir peur, moi qui ai parti plusieurs fois à l'étranger, que ce soit pour le travail ou bien autre chose, école de langue, tout ça, franchement, de ne pas avoir peur et de foncer. Et vraiment, c'est l'une des meilleures expériences. Et après chaque expérience, on regrette vraiment de retourner en France. C'est vrai. Vraiment, ouais. On a vraiment envie de retourner. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'enchaîne parce qu'on n'a plus envie de rentrer en France. D'accord. Et vous recommandez quand même de passer par une agence ou vous pensez que vous auriez pu peut-être trouver aussi rapidement un stage vous-même toute seule en fait à l'étranger? Pour l'Irlande, oui, je conseille. Il y a certaines destinations, on peut trouver un stage seul. Enfin, mais après, c'est vrai que c'est mieux de passer par une agence, c'est vrai. Par exemple, Malte, si je veux trouver un autre stage, et ben, vu que je suis directement sur place, c'est plus facile. Oui, mais c'est vrai que si on est à l'étranger, genre en France, ça va être un peu plus compliqué parfois. Ok. Ok. Bon, ben super, ça m'a l'air pas mal tout ça. Et ça se passe bien dans votre colocation avec les autres personnes? Il y a des personnes de quelle nationalité sur place? Il y a italien, espagnol et allemand. D'accord, ok. Donc du coup, vous parlez anglais. C'est ça, H24. Il n'y a pas de français. D'accord. Et vous vous entendez bien oui, ça se passe vous super. Vous sortez aussi avec vos colocataires? C'est ça. Ouais. C'est ça, oui, tout le temps. Ben, moi, je suis en plein centre à Patchéville, donc du coup, ici, c'est vraiment le secteur de la fête un peu. Ouais, je sais. C'est assez bruyant même un petit peu, non? C'est ça, ouais. Après, moi où je suis, ça va. Ça va. Okay. Bon, bah super. Bah écoutez, bon, je vais pas peut-être vous embêter plus, à part si vous voulez rajouter quelque chose qui est important.
Euh, de toute façon, on pourra se refaire un retour si vous voulez à la fin du séjour, ou même on pourra se rencontrer à nouveau à Nice quand vous êtes de retour avec Ok, pas plaisir, de problème. pour faire vraiment le débrief après votre séjour et voir vraiment votre niveau d'anglais après D'accord, pas de plusieurs souci. mois en Irlande, à l'étranger en Irlande et à Malte du coup. D'accord, pas de problème. Bon, super. Et bah écoutez, merci beaucoup, Samar. Bon Merci à courage. vous. Passez le bonjour à Karl de ma part. D'accord. Et profitez bien parce que ça passe vite. On est déjà fin octobre, donc il vous reste 2 mois. C'est ça. Ça va passer Ça super passe trop vite. vite. Donc profitez-en à fond pour l'anglais, pour l'expérience, pour visiter. Et voilà. Ok, Ok. ouais, pas de souci. À bientôt, Samar. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au Au revoir. revoir.